Solana est en chute libre. Il y a encore un mois, beaucoup d'investisseurs pensaient que Sol allait dépasser les 300 $ et qu'on se dirigeait vers les 800. Aujourd'hui, il a perdu près de 50% de sa valeur. Certains crient à la catastrophe, d'autres y voient une simple correction avant un nouvel envol. Alors, qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne depuis un petit bout de temps, Solana, c'est ma crypto-monnaie préférée sur ce cycle. Et quand je dis préférée, je tiens à préciser que c'est pour faire de l'argent. Pourquoi est-ce que je vous le rappelle? C'est que certaines personnes s'attachent émotionnellement à leur coin et ça pose un vrai problème. Parce qu'ils sont souvent prêts à le défendre à tout prix, même si ça n'a plus aucun sens. Je vous le rappelle, on est ici pour faire de l'argent. La technologie également est géniale, c'est vrai, mais on est tout d'abord là pour faire de l'argent. Donc, pour en revenir à Solana, je vous partage régulièrement mes trades sur le token et on va encore faire de même aujourd'hui. Donc, beaucoup se demandent, avec tous les mouvements qui sont en cours, le fait qu'on soit dans un range maintenant depuis plusieurs semaines et qu'on n'arrive pas à casser vers le haut, est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce qu'il faut vendre avant que ça ne s'effondre encore plus? Ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité en or pour acheter du sol après casser? Dans cette vidéo, on va donc analyser en profondeur les raisons de cette chute. Pourquoi Solana s'effondre? Quels sont les risques à venir? Est-ce qu'il y a encore une chance de rebond? Est-ce qu'il faut acheter, vendre ou attendre? Et comme d'habitude, je vous partagerai donc également mes actions pour me protéger et profiter éventuellement de cette situation. Je tiens à préciser que tout ce que je vais vous indiquer dans la vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je suis simplement un gars qui s'est fait wrecked au cycle précédent et qui est en train de rattraper toutes ses pertes et gagner enfin de l'argent pendant ce cycle. Et je vous partage donc simplement ma passion et mon expérience. C'est parti. Solana a donc connu une chute spectaculaire au cours du dernier mois. Le 19 janvier, son prix atteignait un sommet de 295 $, porté par un marché haussier et un engouement massif pour son écosystème. Mais en l'espace de quelques semaines, aujourd'hui donc, le 24 février, Solana s'est effondré à 156 $ en enregistrant une baisse de 47%. Ce type de correction, il n'est bien sûr pas inédit. En décembre 2023, Solana avait déjà subi une forte baisse après avoir atteint 125 $ en chutant jusqu'à 80 $. D'ailleurs, je vous en parlerai plus tard, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à renforcer au maximum ma position sur cette crypto-monnaie. Je vous en parlais dans une vidéo en 2023 que vous pouvez retrouver dans la description. Quelques mois plus tard, en mars 2024, le prix du sol était remonté à 200 $ avant de perdre à nouveau 40%. Plus récemment, en novembre 2024, le sol s'est envolé à 270 $ pour ensuite plonger de 35%. Ces fluctuations, elles montrent une certaine récurrence des corrections importantes dans le cycle de Solana. Toutefois, cette baisse actuelle, elle semble être amplifiée par des éléments qui sont beaucoup plus inquiétants que d'habitude, notamment une baisse du volume de trading, un sentiment négatif du marché et surtout une série d'événements défavorables pour l'écosystème Solana. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette chute n'est qu'une correction temporaire avant un rebond ou si elle marque le début d'une phase prolongée de déclin. Car il y a plusieurs événements récents qui en ont contribué à cette baisse brutale et ont alimenté un climat de méfiance autour de son écosystème. Parmi les principales causes de cette chute, il y a trois facteurs qui se démarquent particulièrement. Des piratages et des scandales liés à Solana, l'effondrement des meme coins qui alimentaient la demande en sol, et une énorme vague de tokens sur le point d'être libérés sur le marché. Le premier élément préoccupant, il concerne les liens de Solana avec des piratages majeurs. Le 21 février, la plateforme Bybit a été victime d'un vol estimé à 1,4 milliard de dollars attribué au groupe Lazarus de Corée du Nord, une organisation qui est connue pour ses cyberattaques ciblant le monde des crypto-monnaies. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Ce qui inquiète particulièrement les investisseurs, c'est que les portefeuilles impliqués dans cette attaque ont également été associés à des scams de meme coins sur Solana, notamment des rug pulls qui ont été réalisés sur la plateforme Pump That Fun. Pire encore, ces mêmes portefeuilles auraient également été impliqués dans le piratage de 29 millions de Femex en janvier. En d'autres termes, le réseau Solana semble être devenu un terrain de jeu pour des acteurs malveillants, ce qui a érodé la confiance des investisseurs. Un autre facteur clé de cette chute, c'est l'effondrement des meme coins basés sur Solana, qui représentait et représente d'ailleurs toujours une part significative du volume des transactions du réseau. Des tokens populaires comme le Bonk, Dog with Hat, qui s'est effondré, et d'ailleurs j'en ai pas mal dans mon portefeuille, Trumpcoin ou d'autres ont perdu une grande partie de leur valeur au cours des derniers jours. Cette baisse, elle a eu un impact direct sur Solana, car une grande partie des achats de sol étaient motivés par le trading et la spéculation sur ces meme coins. Avec la baisse du nombre de transactions, la demande pour sol a chuté, ce qui a entraîné une pression supplémentaire sur son prix. Enfin, un autre événement majeur inquiète le marché. La libération de 11,16 millions de tokens sol, soit environ 1,79 milliard de dollars qui est prévu pour le 1er mars. Ces tokens, ils proviennent essentiellement des fonds liquidés de FTX et il est probable qu'une partie importante soit vendue sur le marché. Cette perspective, elle a poussé de nombreux investisseurs à vendre par anticipation,
de voir le prix chuter encore plus sous l'effet de cette pression vendeuse. L'ensemble de ces éléments, elle crée une tempête parfaite pour Solana. Une perte de confiance due au piratage, une baisse d'intérêt pour ces meme coins et une menace imminente de forte pression vendeuse. Dans ce contexte, le prix du sol n'arrive pas à se stabiliser et la tendance actuelle reste très incertaine. Mais malheureusement, il y a d'autres éléments négatifs. Les fondamentaux de Solana ne sont pas les seuls à être sous pression. Plusieurs indicateurs techniques montrent également que la tendance reste baissière et que le risque de poursuite de la chute est élevé. Parmi ces indicateurs, il y a 3 signaux alarmants qui renforcent encore plus la crainte. Il y a la baisse de l'open interest, des funding rates qui sont négatifs et la formation d'un schéma baissier en épaule-tête-épaule. Ne vous inquiétez pas, si jamais ce ne sont des termes qui ne vous parlent pas, on va les détailler un à un. Le premier signal inquiétant, c'est donc la chute de l'open interest sur le marché des contrats à terme de Solana. L'open interest, il représente le nombre total de positions ouvertes, un peu comme le nombre de spectateurs dans un stade. Quand l'open interest est élevé, c'est comme si le stade était plein. L'ambiance est électrique, vous allez voir Real Madrid, Barcelone, Classico, les traders sont actifs et il y a un fort intérêt pour Solana. Mais depuis le 17 janvier, l'OI de Solana est passé de 8,57 milliards de dollars à 5,11 milliards de dollars, ce qui signifie que beaucoup d'investisseurs ont quitté le match avant même la fin. Peut-être parce que leur équipe se prend une claque. Moins il y a de spectateurs, moins il y a d'engouement et la dynamique haussière s'affaiblit. Cette diminution de l'OI, elle traduit donc une perte de confiance et une réduction de la pression acheteuse, ce qui rend tout rebond plus difficile. Un autre élément clé, c'est l'évolution des funding rates qui mesurent le coût de maintien des positions longues et courtes sur le marché des dérivés. On peut comparer ça à une soirée où il faut payer l'addition. Tant que tout le monde veut continuer la fête, ceux qui veulent rester doivent mettre un peu plus d'argent, un funding rate positif. Mais si l'ambiance devient mauvaise, plus personne ne veut payer et ceux qui veulent partir, les vendeurs, prennent le contrôle. C'est exactement ce qui s'est passé le 24 février lorsque le funding rate de Solana est tombé à moins 0,48%, alors qu'il était encore positif à 0,354% 2 jours plus tôt. Un funding rate négatif, il signifie que les vendeurs, les shorts, sont prêts à payer pour garder leur position ouverte, montrant qu'ils dominent le marché. Ce manque de confiance, il accélère la pression vendeuse et fait baisser le prix. Enfin, le graphique de Solana, il montre la formation d'un schéma baissier épaule-tête-épaule, qui est un signal classique d'un retournement de tendance. Ce pattern, il fonctionne un peu comme un immeuble en construction qui perd sa stabilité. D'abord un premier étage, épaule gauche, va se construire, suivi d'un deuxième étage plus haut, la tête, mais l'immeuble commence à montrer des fissures et le troisième étage, l'épaule droite, est moins haut que le deuxième. Ensuite, la structure devient trop fragile et les fondations cèdent. Sur Solana, cette fondation, la neckline, était située à 177 dollars et sa cassure a déclenché une nouvelle phase de baisse. En appliquant la logique du pattern, la chute pourrait continuer jusqu'à 110 dollars, soit 30% de baisse supplémentaire. Avec une chute de ces trois éléments, les indicateurs techniques montrent que Solana reste dans une zone à risque. Pour qu'il puisse rebondir, il faudrait un retour de la confiance des investisseurs et un renversement des tendances actuelles. Pour l'instant, tout porte à croire que la pression vendeuse va rester dominante. Avec tous ces éléments en tête, la question que tout le monde se pose est plutôt simple. Faut-il vendre, acheter ou attendre? La réponse, elle dépend de plusieurs facteurs et les arguments sont partagés entre ceux qui pensent que Solana va continuer à chuter et ceux qui y voient une opportunité d'achat à long terme. Je vous rappelle donc tous les signaux négatifs qu'on vient de voir qui s'accumulent. La cassure du support à 177 dollars, la formation d'un schéma épaule-tête-épaule et la libération imminente des 11 millions de sols le 1er mars. Enfin, on a la baisse du volume de trading, la chute des meme coins Solana et la perte de confiance des investisseurs qui pèsent lourdement sur l'écosystème. D'un autre côté, on a donc les news positives entre guillemets, qui sont qu'à plusieurs reprises, le prix du sol a chuté de 40 à 50% avant de repartir à la hausse de manière explosive. Si Solana parvient à reprendre les niveaux de 177 dollars et s'y stabiliser, un retour vers 215 pourrait être envisageable rapidement en invalidant le scénario baissier actuel. De plus, si le sentiment global sur les marchés des cryptos s'améliore, notamment avec un retour de la spéculation sur les meme coins et les NFT Solana, ça pourrait relancer la dynamique haussière. Donc voilà ce que je vais faire. Moi, je vous avais déjà indiqué sur la précédente vidéo sur Solana que j'avais faite, lorsqu'elle est montée à 290 dollars, que j'avais vendu la moitié de ma position restante aux alentours des 255 dollars. Car encore une fois, je tiens à vous le rappeler, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. J'avais un plan en début de bull run. C'est quelque chose que je vous rappelle régulièrement, de savoir exactement là où vous mettez les pieds et n'investissez pas en mode opium. J'avais donc prévu de vendre une partie de mes Solana restants à partir de 250 dollars. J'ai même attendu 255 pour être honnête. Et je comptais vendre de manière régulière à partir de là. Mais j'avais prévu que si le sol revenait aux alentours des 180 dollars, j'allais commencer à en racheter. Ma position, c'est que je crois encore une fois en ce token pour le bull run, malgré tous les éléments que j'ai cités précédemment, car Solana a énormément d'avantages qu'on a déjà cités des centaines de fois, donc vous les connaissez. Et si ce n'est pas le cas, je vous ai réalisé une vidéo qui explique en détail le potentiel de Solana. Je vais donc acheter progressivement pour lisser mon entrée en cas de future reprise. S'il y a une cassure sous les 150 dollars par contre, j'arrêterai mes achats et je mettrai à jour mon plan. Ce qui est sûr, c'est que l'incertitude
l'incertitude reste extrêmement forte et que donc la prudence est de mise. La tendance actuelle est clairement baissière, on va pas se mentir, mais un retournement est bien sûr possible car comme vous le voyez depuis le début du cycle, on a tous les jours des nouvelles extrêmement explosives. Et donc une news bullish peut arriver le temps que je sorte cette vidéo et invalider tout ce que je viens de vous dire. Restez donc à l'affût des news. Je suis persuadé que le cycle continue car tous les indicateurs sont encore au vert. Donc courage les bros, ne craquez pas, le plan suit son cours. Ne vous faites pas sortir du marché par tous ces mouvements brutals. Si vous avez besoin de revoir votre mindset, je vous ai fait une vidéo sur les 10 commandements pour réussir son bull run. C'est le moment parfait pour la revoir. Vous cherchez des opportunités, je vous affiche maintenant la vidéo que j'ai réalisée sur Sui, qui est peut-être la crypto qui ressemble le plus à Solana au cycle précédent. En tout cas, en attendant, je vous souhaite d'excellents investissements à tous. Prenez soin de vous les bros. C'était Mansour. Peace.